Bonjour frères et sœurs. L'ONG Children Environment Foundation se trouve en zone 4, plus précisément à la rue Pierre-Marie Curie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème nouveau qui tourne autour du permis à points. C'est vraiment nouveau pour la population. Selon le porte-parole du gouvernement, le système du permis à points a été institué par le décret 2016-864 du 3 novembre 2016 portant réglementation de l'usage des voies ouvertes à la circulation publique et réaménagé par le décret 2022-631 du 3 août 2022 du même objet en vue de lutter efficacement contre le non-respect de la réglementation routière et particulièrement contre l'incivisme sur les routes. Il a indiqué également que ce système consiste à allouer un capital de 12 points à chaque permis de conduire qui font l'objet d'une réduction automatique pilotée par la plateforme électronique du ministère des Transports en cas d'infraction commise par le titulaire du dit permis de conduire constaté par vidéo-verbalisation ou par des agents verbalisateurs munis de terminaux connectés. Si nous voulons bien comprendre ce système qui va démarrer le 1er mars, il s'agira de faire attention en conduisant et si le cas ne se présente pas, vous allez être confronté à un retrait de points sur votre permis qui est de 12. Nous pensons que, vu certains éléments déjà instaurés à Abidjan et sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence l'état des routes, les feux tricolores qui ne correspondent pas forcément à ce que nous connaissons et ce qui devait être, au nid de poule qui se présente à tout bout de champ sur des chaussées, il y a beaucoup de choses qui vont à l'encontre de cette loi. C'est vraiment intéressant et bravo à monsieur le ministre des Transports qui aimerait apporter quelque chose de beau, de bien, pour réguler quand même la circulation, pour aider la sécurité routière parce que nous avons entendu beaucoup d'accidents et c'est chaque jour les accidents en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Le permis à points aujourd'hui pour nous, l'ONG Children Environment, devrait encore être en étude d'analyse, de faisabilité et du résultat parce que c'est cela. Une loi doit donner des résultats. Une loi qui est prise et mise en application doit donner des résultats. Est-ce que nous recherchons forcément de l'argent et que les gens payeront et puis le code de la route n'apporterait pas de changement? Et les acteurs qui vont travailler sur le dossier, pensez-vous que nous sommes dans un état où la corruption ne prendra pas le devant? Êtes-vous certain que nous allons tous nous en sortir? C'est cela la grande question. La population souffre énormément. La population est dans des détails au quotidien de recherche de survie. Et donc ensemble, chères autorités, votre mission est certes de nous protéger, de protéger le code de la route, de protéger nos conditions de conduite, de protéger en même temps notre environnement afin de respecter ce code-là. Nous avons des routes comme par exemple là où nous sommes à la rue Pierre-Marie Curie, une chaussée faite en partie avec du goudron et la deuxième partie avec des pavés, ce qui n'existe aucunement dans aucun pays. Vous allez remarquer avec nous que les conducteurs même ne savent pas que c'est une chaussée. Au lieu que ça soit fait en goudron, nous les avons en pavé. Et vous allez voir, toutes ces voitures vont être coincées sur des voies qui devraient être
élargie de l'autre côté de la chaussée qui, pour eux, est un trottoir. Et donc vous voulez que dans un état d'esprit de confusion à tout niveau, qu'on vienne nous imposer encore une loi, peut-être pour nous aider, mais ça ne nous aidera pas vraiment. Nous avons le système d'acquisition de permis qui doit être revisé. C'est vrai qu'il y a eu une réforme récente. Est-ce que ça marche, cette réforme? Qu'en est-il exactement pour les conducteurs qui ne savent pas lire ni écrire? Est-ce qu'il y a une loi pour les aider? Est-ce qu'il y a eu une approche pour essayer d'améliorer leur façon de conduire ou même de comprendre les codes existants? Mais non, se développer, ce n'est pas aligner des lois parce que ça ne donnera pas de résultat. Une loi doit apporter quelque chose de nouveau. En même temps que ça soit nouveau, son application doit nous donner un résultat satisfaisant. Et c'est pour cela que l'ONG Children Environment Foundation vient s'expliquer sur la question et s'inquiéter encore de nouveau sur cette mise en place d'une énième loi qui vient encore rendre les choses encore plus difficiles. Il arrive des moments où ce ne sont pas les sanctions qui peuvent arranger les choses, c'est plutôt de la sensibilisation. Il nous faut beaucoup de temps de sensibilisation avant l'application d'une loi aussi importante. Il y a aussi ce regard de remettre les choses dans les normes, parce que beaucoup de choses ne sont pas dans les normes. Nous avons parlé tantôt de l'état des routes, des feux tricolores, beaucoup de choses. Donc espérons que Monsieur le ministre des Transports, que cette question soit revue et puis retarder sa mise en application pour que ensemble, population et vous, le ministère, qui représentez quand même une branche de ce développement dans le pays, pour que nous ayons tous un résultat. Et c'est cela, la réussite d'une loi. Nous pourrons nous engager à vous soutenir, à travailler avec vous parce que nous avons des projets aussi dans ce sens. Mais tant que les choses ne sont pas dans les normes là où nous devons agir, nous restons là à regarder. Ce ne sont pas que des critiques que nous faisons, mais nous apportons notre façon de voir, nous apportons notre petite intervention pour que ensemble nous puissions avoir un développement inclusif pour chacun de nous. C'est ensemble que nous pouvons grandir. Florence Davis.